Je lis du livre de Jean, chapitre 15, au verset 3, ce qui suit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons pour cette belle parole. Le simple fait d'entendre la parole, tu dis nous sommes purs. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre la portée de cette déclaration, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus parle à ses enfants et ses disciples qui l'entendent sont là. Ils entendent vous êtes purs. Est-ce que les disciples étaient purs? Dis-moi. Je te pose une question. Est-ce que les disciples étaient purs? Des disciples qui plus tard abandonnèrent Jésus quand il était à Gethsémane. Ils sont partis. Ils ont pris la fuite. Et Jésus a dit qu'ils sont purs. C'est quoi cette pureté? Je ne comprends pas. Pierre qui a pris son épée. Note bien que ce que nous lisons, Jésus n'est pas encore mort, hein? D'accord? Pour couper l'oreille de quelqu'un. Et Jésus dit qu'il est pur. Mais ça ne rien comprend. Relisons tranquillement le verset. Jésus qui parle, il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le fait d'avoir entendu la parole les rend purs. Comment? Je vais t'expliquer maintenant. La parole, c'est un semis, une graine de potiron ou de giromon. C'est ça la parole. Jésus a déposé dans la terre une graine de giromon. La graine un jour va exploser dans la terre. Elle grandira pour donner place. Et dans quelques temps, il y aura des fleurs, puis des giromons. Le simple fait que toi, tu reçois la parole que je te donne de la part de Jésus, dans le temps, l'Éternel te transformera. Mais la transformation a commencé déjà à partir du moment où tu acceptes d'écouter le WhatsApp au lieu d'écouter le dance hall. Tu as fait un choix. Et quand tu écoutes le WhatsApp, tu vérifies dans la Bible, tu vois que c'est la vérité, alors dans le temps, le Saint-Esprit permettra, avec ton accord, que tu progresses. Il n'est qu'ainsi qu'un jour, tu seras admis en présence du roi des cieux, immortel roi des cieux, qui paraîtra pour te donner la vie éternelle. Seulement la parole qui te rend pur. Alors, que fais-tu de la parole de Jésus qui te rend pur? Dis-moi. Immortel roi des cieux, nous t'adressons nos vœux. Écoute-nous. Requête
Prions, immortel roi des cieux. Qu'est-ce que ta parole est belle? Alors que nous pensons être de rien, tu nous dis, vous êtes déjà purs. Oui, Seigneur. Le fait d'accepter ta parole, le fait de la lire, nous rend purs. Oh Dieu, quel mystère, quelle simplicité le salut. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Aide-nous chaque fois que nous la prenons à nous rappeler que le fait de la recevoir fait de nous déjà des personnes pures. Et que ton esprit achève l'œuvre qu'il a commencé en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne journée sous le regard de Dieu.